Quand on pense aux 7 merveilles de Vaudreuil-Soulanges, on comprend pourquoi la chapelle émaillée en fait partie. Allons maintenant rejoindre notre artiste, Bernard Séguin-Poirier. Je suis avec l'artiste peintre Bernard Séguin-Poirier, ça va bien? Ça va très bien. Donc, on est à l'Essèdre, ici en ce moment, à la chapelle, vous appeliez ça? En fait, la chapelle émaillée, c'est une partie de ce complexe. C'est mes ateliers qui sont dans un bâtiment classé historique par la Commission des biens culturels du Québec, qui est une maison qui date d'avant 1793. Et en annexe à ça, il y a ce qu'on appelle la chapelle émaillée. Je vais juste amener une précision. C'est pas une chapelle où il y a des messes religieuses, des messes noires, non. C'est la chapelle d'un artiste. C'est mon lieu, un lieu que j'ai créé à mon image. Et cette chapelle, elle a un thème bien précis. Elle raconte l'histoire du Québec à travers la fête parce que tous les murs et les plafonds sont dessinés à l'image des fêtes des Québécois. Il y a 168 symboles de fête sur les murs. Dans la chapelle émaillée, ça, c'est quelque chose que j'ai construit, cet ajout à la maison, parce que je fais des activités depuis quand même plusieurs années. Ici, dans la chapelle, c'est depuis une dizaine d'années. C'est des soupers gastronomiques, des événements culturels où les gens se rassemblent autour d'une bonne table et puis durant ces dégustations, moi, je crée une œuvre en direct. C'est quelques heures avec les gens. C'est une œuvre qui est créée vraiment. Il y a tout un développement d'une dynamique avec les gens. Mais j'aime bien dire que c'est quelques heures plus 40 ans d'expérience qui me permet de réaliser un tableau aussi rapidement. Et ce qui est fantastique, c'est qu'après, au dessert, les gens descendent dans les ateliers, voient la cuisson de l'œuvre. Et les gens peuvent ensuite disposer du tableau pour remercier un de leurs invités ou faire tirer tout simplement l'œuvre. Maintenant, dans la maison ici, quand les gens sont conviés, ils peuvent voir l'exposition. Ils peuvent aussi participer à des ateliers, parce qu'il y a des ateliers qui sont ouverts au grand public. Alors, il y a des groupes qui viennent participer aux ateliers, il y a des familles ensemble, des amis, des copains. Ils peuvent réaliser leur propre petite œuvre. Et on cuit sur place et ils repartent. C'est une aventure qui dure à peu près 2 heures à ce moment-là. Donc, à propos de votre exposition, quel est le thème de votre exposition cette année? Mon exposition, le thème cette année, j'ai voulu que ce soit un thème à la fois léger, mais le thème, c'est fleurs, mais fleurs traduits dans toutes les langues. C'est un petit peu un hommage que je fais aussi. C'est des fleurs que j'envoie à tous les gens qui ont marqué ma carrière depuis une quarantaine d'années. Alors, ce sont des tableaux qui représentent des fleurs très exotiques et des fleurs très ensoleillées et des fleurs d'inspiration de l'artiste. Qu'est-ce qui vous a amené à rentrer dans le métier des arts quand vous étiez tout jeune? Vous avez commencé à quel âge? Oh mon Dieu, c'était un peu inné chez moi. J'ai toujours dessiné. Il faut dire que mes parents étaient dans le domaine des arts. Mon père et ma mère étaient des orfèvres. Ils travaillaient les métaux précieux, mais surtout l'art sacré à cette époque-là. Et ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai toujours dessiné. Toujours, c'était comme pour moi... comme manger et boire, de faire ma vie dans le domaine artistique. C'était une nécessité. Pourquoi? C'est parce que ça répond bien aussi à cette espèce de message intérieur que je veux envoyer. Lorsqu'on est des jeunes, on veut toujours faire une vie puis tout révolutionner. Et moi, ça répondait bien. Je me suis dit, par mon art, je vais pouvoir exprimer ce que je ressens. Et aujourd'hui, je dis souvent aux gens qui regardent mes tableaux, c'est le courriel de mon cœur. En tant que peintre émailleur, votre carrière a commencé comment? Qu'est-ce qui vous a amené à partir dans cette voie-là? Moi, il y a quelques années, je faisais surtout de la peinture, mais j'ai fait un séjour à peu près de 3 ans en Europe et je visitais beaucoup d'ateliers et ça, c'est il y a justement une quarantaine d'années. Alors, j'ai été visiter des ateliers et j'avais besoin d'un petit travail et je me suis ramassé dans des ateliers d'art limousin
à Limoges même. Et à travers de l'entretien, de la maintenance des ateliers de la famille Fauré, cette fameuse famille d'émailleurs, j'ai appris sur le pif, comme on dit, le métier. Mais on travaillait surtout des bijoux, on travaillait de la vaisselle, la porcelaine. Et moi, je me suis dit, pour relier ça à mon métier de peintre, je me suis dit, ce serait bien, finalement, d'émailler des grandes superficies, en faire des tableaux. C'est comme ça que je suis revenu au Québec et j'ai développé des fours, j'ai développé la technique au point que j'émaille dans mes ateliers aujourd'hui des pièces dans une unité jusqu'à 8 pieds par 4 pieds, à peu près 1,5 m par 3 mètres. Et ces pièces m'ont permis de réaliser en peu de morceaux de grandes surfaces murales qui se sont intégrées à l'architecture. Et c'est comme ça que ça m'a fourni un passeport extraordinaire, voyager à travers le monde à la réalisation d'œuvres murales, autant en Arabie Saoudite qu'en Israël, au Japon, en Europe, ici au Canada, bien entendu, au Québec. Bien là, on est dans la galerie. J'aimerais juste vous dire que, pour commencer, les thèmes que j'utilise, si on fait le tour des tableaux ici, c'est des thèmes qui se rapprochent toujours, et ça depuis plusieurs années, de la nature, des enfants, de l'amour, de la musique, enfin, tous des thèmes sur les beautés de la vie, et je trouve ça bien de toujours essayer, à un moment donné, d'axer ma création là-dessus, parce que je trouve, moi, que la vie d'aujourd'hui est souvent tellement sombre, tellement noire, que c'est bien, à un moment donné, qu'il y ait des artistes qui se donnent le mandat de porter des messages plus heureux, finalement, ce qui nous entoure.